Avez-vous été victime d'une relation toxique? Et bien voilà, tel était mon cas. Ok, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma relation toxique que j'ai eue avec une Chinoise dans les années auparavant, c'est-à-dire vers les années 2017. On était un peu plus jeunes. Donc, j'ai fait la rencontre d'une Chinoise sur un site de rencontre chinois. Il faut savoir que j'ai été le premier à faire le pas, c'est-à-dire c'est moi qui lui ai envoyé un message pour dire que je te trouvais très belle, blablabla. Bla, bla, bla. Au début, elle m'a ignoré, donc moi aussi j'ai laissé tomber. Mais un jour, elle m'a répondu. Donc on a commencé la conversation. La conversation allait, c'est-à-dire du tic au tac. Elle n'était pas tellement intéressée. Donc moi, je lui ai proposé, est-ce qu'on peut se voir? Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc elle ne pensait pas que j'étais un noir, elle pensait que j'étais un chinois ou un blanc caché derrière, je ne sais pas comment dire là, un faux profil. Donc on s'est donné rendez-vous, je ne sais pas, dans son école. Le jour du rendez-vous, quand moi je suis arrivé là-bas, je lui ai dit, ah bon, je suis déjà dans ton école, si tu peux venir. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Quelques minutes comme ça, je la vois venir, elle sort d'un côté là, elle vient vers moi. Elle pensait que, elle était surprise, parce que vous savez, les Chinois, elles n'ont pas l'habitude de voir des Noirs. Elle était surprise de me voir. Oh, elle me dit, oh, désolé, je pensais que c'était une autre personne. Je dis, non, 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 c'est moi. Donc on a commencé à parler, on s'est promené jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un restaurant pour manger. La nuit, moi, je l'accompagne dans son école. Et le matin, elle m'a envoyé un message. Elle me dit que, parce que la conversation s'était bien passée, elle me dit qu'est-ce qu'elle peut venir me chercher dans mon école. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est venue. Donc, on est parti se promener encore. Donc, voilà le début d'une relation. Franchement, moi-même, je me demandais qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans ce genre de truc. Tellement j'étais étouffé. C'est-à-dire, quand elle t'envoie un message, c'est-à-dire automatiquement tu dois la répondre. Si tu ne la réponds pas, ça c'est un problème. En plus, quand vous êtes au dehors, vous savez qu'on n'a pas les mêmes cultures. Par exemple, les Chinois, quand ils sont au dehors, c'est normal pour un mec chinois de prendre le sac de main de sa copine. Bon, moi, franchement, je n'ai jamais accepté ça. Donc chaque fois qu'on était au dehors, elle me disait, pourquoi moi je ne prends pas son sac? Il dit, ah tiens, moi je ne peux pas prendre ton sac. Bon, pourquoi moi je vais prendre ton sac? Donc on commençait à se bagarrer, on commençait à se chamailler tout dans la rue jusqu'à ce que les Chinois commençaient à nous filmer. Donc moi j'avais honte et moi je partais pour la laisser. Donc elle devenait furieuse. Donc quand moi je pars pour la laisser, quelques heures plus tard, elle me retrouve dans mon école et elle vient taper la porte. Et quand moi j'ouvre la porte, c'est la bagarre. Elle commence à me taper. Elle me gifle. Donc moi, je n'ai pas pu me retenir. Donc moi, quand elle me gifle, je la giflais. Quand elle me gifle, je la giflais. Donc jusqu'à ce que moi je suis un homme. Je sais que la puissance de ma main, elle ne peut pas supporter ça. Donc moi, j'ai arrêté. Donc elle-même, elle a commencé à se gifler, à se gratter le visage jusqu'à ce que elle saignait beaucoup. Le visage était gratté partout. Donc moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur plutôt parce que, étant étudiant, quand tu as des problèmes comme ça et que l'école est au courant, directement, on te fait renvoyer, tu rentres directement au pays. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, j'avais un gars qui venait aussi du Mali, donc on était dans la même chambre. Donc moi, j'ai dit à mon ami, qu'est-ce qu'on fait? Donc elle avait du respect pour mon ami, donc mon ami lui a parlé. On lui a fait comprendre qu'elle ne peut pas rentrer à la maison comme ça. Si elle rentre à la maison comme ça et que les parents portent une plainte, ça sera très très grave pour nous. Donc elle a accepté. On a essayé de traiter son visage. Elle a fait plus d'une semaine. Elle est chez moi. Je ne l'ai pas laissé rentrer. Donc elle était obligée de mentir à ses parents que elle va pas, parce que quand elle était à l'école, les week-ends, elle est partie à la maison. Donc cette semaine, elle dit qu'elle a des exercices à faire, qu'elle ne va pas rentrer à la maison. Donc les parents ont pris ça comme ça. Donc le palabre est fini. On s'est remis ensemble. Donc un beau jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Parce qu'au fait, tellement la relation était toxique, moi je commençais à en avoir marre. Donc un jour, elle m'a appelé. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je n'ai pas voulu décrocher l'appel. Pendant ce temps, il y a des amis qui venaient chez nous pour causer. Vous savez, entre Africains, c'est normal. Donc quand elle est venue taper la porte, vous savez ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, j'avais un iPhone 6 comme ça. Elle a pris mon téléphone, elle a cassé ça par terre. Tellement moi j'étais surpris, je n'ai même pas pu agir. Tu sais, le téléphone là s'est éparpillé dans toute la pièce comme ça. En plus elle est partie. Donc moi j'ai rassemblé le téléphone, j'ai rien dit. Après elle est venue encore. Vous savez, c'est des gens qui réagissent, je ne sais pas comment dire, automatiquement. Après elles ont des regrets. Elle est venue, elle me dit qu'elle est désolée. Donc le lendemain, on va aller acheter mon téléphone. Donc le lendemain, elle est partie acheter un autre téléphone pour moi. C'était un iPhone 6 aussi, occasion. Donc elle est partie acheter ce téléphone-là pour moi. Donc moi, franchement, je lui ai dit d'arrêter la relation. La relation plutôt, elle dit que si moi je dis ça, elle va se dire. Je ne vais pas dire le thème dans la vidéo pour ne pas avoir de censure. Donc moi je pensais qu'elle s'amusait. Donc directement, elle voulait sauter par la fenêtre. Elle a mis son pied devant la fenêtre. Donc moi, j'ai couru rapidement pour aller l'attraper. Et j'ai dit à mon ami, il dit, voyez, mon frère, viens. La fille avait me créé des problèmes. Donc on l'a attrapé, on l'a fait rentrer. Elle forçait à ce qu'elle va sauter par la fenêtre. Elle va sauter par la fenêtre. Donc on a fermé la fenêtre. Moi, je me suis bloqué devant la fenêtre et je ne lui ai pas donné le temps de me pousser. Quoi qu'elle a commencé à pleurer. Donc on l'a calmée. Elle est rentrée. Il faut dire que j'en avais marre de la relation. Je ne savais même pas comment finir cette relation-là. Et un beau jour, elle m'envoie un message. Elle dit, arrêtons la relation. Moi-même, tellement j'étais content, je ne l'ai même pas répondu. Je n'ai pas dit, ok, je n'ai pas dit comme ça. Donc voilà comment s'est terminée la relation. Mais il faut dire qu'il y a des côtés positifs. Si les Asiatiques t'aiment, elles se donnent à 100%. C'est-à-dire, je me souviens quand j'ai fait mon opération de genou, elle a été là à côté de moi chaque jour. Sa maman préparait de la cuisine pour m'amener à l'hôpital. Mais le comme est que je n'ai jamais vu son père de mes propres yeux, parce que il faut savoir que les Chinois, ils ont une mauvaise image sur les Africains. Quand le père a su que sa fille sortait avec un noir, directement, le père s'est mis à pleurer. Est-ce que vous voyez? Parce que le daron ne voulait pas que sa fille sorte avec un noir. Donc c'est pour vous dire que tous ceux qui auront la chance de venir en Chine pour les études, franchement, il faut faire beaucoup, très attention avec les Chinoises. J'ai entendu plein d'histoires entre les Africains et les Chinois. Et des Chinoises plutôt. Il faut savoir qu'il y a plein d'Africains qui se font déporter à cause des relations toxiques avec des Chinoises. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous venez en Chine, je ne vais pas vous dire de ne pas lever. Vous pouvez lever, mais avec précaution. Est-ce que vous voyez? Prenez toujours votre garde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Peace.